Alors, ce qui nous réunit ici, c'est bien sûr un atelier. L'atelier qui est intitulé Atelier d'identification et de priorisation des actions visant la promotion d'environnement alimentaire sain et durable en Côte d'Ivoire. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet régional. Ce vaste projet-là qui réunit donc 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape, je dirais la 4e. La première, en fait, a consisté à évaluer, disons, à contextualiser cet outil qui nous a permis de collecter les données. Donc, par la suite, nous sommes passés à la phase active, que je pourrais appeler la phase terrain. Nous avons donc collecté un certain nombre de données, des données que nous pouvons appeler des données de la littérature grise. Il s'agit de données qu'on ne trouve pas forcément sur Internet, ne trouve pas dans les livres, mais qui sont chez les sachants. Nous nous sommes adressés à ces personnes, ressources qui nous ont été données par les ministères, par les partenaires techniques et financiers. Avec ces personnes-là, nous avons identifié, nous avons fait l'inventaire de toutes les données en lien avec les politiques de nutrition, les politiques alimentaires en Côte d'Ivoire. Après ces données, après ces collectes, nous sommes rentrés donc au laboratoire, nous avons fait la consolidation et nous sommes ressortis en appelant tous ces acteurs qui ont bien voulu nous aider afin que nous validions ces données-là dans le cadre d'un autre atelier qui a été appelé atelier de validation du document de preuve. Et lors de cette activité, les acteurs donc ont attesté de la véracité, de la conformité des données qu'ils nous ont communiquées et ensemble, nous avons validé ce document. Après cela, nous sommes passés à une autre étape qui nous avait réunis ici il y a un peu plus d'1 mois dans ce même lieu afin d'évaluer ces politiques. Parce qu'une chose est d'avoir des politiques, une chose est d'avoir des documents, une chose d'avoir des lois, une autre chose est de pouvoir les appliquer. Nous avons ici fait notre auto-évaluation en tant que spécialiste en la matière afin de savoir le niveau d'applicabilité, d'application de ces instruments-là. Et nous avons sorti des résultats. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir faire montre de ce que nous avons identifié, de ce qu'ensemble nous avons pu faire comme évaluation. Nous avons attribué des notes, nous allons donc les présenter aujourd'hui et pouvoir par la suite, au terme de cet atelier, identifier des actions et prioriser certaines d'entre elles que nous allons porter à la connaissance du gouvernement. Parce que je précise que ce projet a pour ambition, ce projet a pour objectif final de faire des recommandations au niveau de la nutrition, au niveau des sciences alimentaires, du gouvernement de Côte d'Ivoire, afin que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit une réalité dans notre pays. Voilà un peu ce que nous disons. Et vous avez bon espoir que les décisions que vous allez prendre seront mises en application par le gouvernement? Oui, nous avons espoir. En témoigne un peu la qualité et la quantité des personnes que nous avons à nos différentes activités. Vous avez réuni ici dans cette salle tous les ministères techniques, tous les partenaires techniques et financiers qui sont là. Et je n'oublie pas la communauté des enseignants-chercheurs. Vous avez ici dans cette salle les représentants de chacune des universités de Côte d'Ivoire, les représentants de chacune des institutions de recherche de Côte d'Ivoire, les représentants de la société civile. Tous sont là pour apporter leur pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci. Okay. Vous pouvez vous représenter? Je suis professeur Assa Rebecca Epouziao, enseignant-chercheur à l'université Festus-Boigny. Je suis biochimiste sciences des aliments. Okay. Donc, et je suis la coordonnatrice au niveau national du projet PUDEPI, qui est en lien avec les environnements alimentaires. Merci. Au sorti d'ici, à quoi faut-il s'attendre exactement? Au sorti d'ici, il faut s'attendre à avoir des actions fortes que nous... C'est-à-dire des actions fortes pour relever les défis, des actions fortes pour combler les lacunes en matière de politique liées aux environnements alimentaires. La fois passée, nous sommes réunis ici, nous avons dit que c'est en fait une auto-évaluation de nous-mêmes, nos façons de faire.
Nous saluons tous les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, le gouvernement de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la nutrition. Nous saluons ces efforts-là. Mais par rapport à certaines nations occidentales auxquelles nous nous référons d'habitude, nous disons que nous avons encore un petit pas à faire. Et nous entendons donc faire des recommandations au gouvernement afin d'influencer les recommandations alimentaires nationales qui sont comme une boussole pour la Côte d'Ivoire dans le domaine de la nutrition. Merci. Je me nomme Foucault Kwadio Guy Albert. Je suis sous-directeur chargé du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, spécialiste en nutrition santé. Voilà. Et je suis vraiment très content de que la direction des cantines scolaires soit représentée à cet atelier que je trouve très important au niveau de l'élaboration des politiques liées à l'environnement alimentaire. Vous savez que les cantines scolaires jouent un rôle très important au niveau de l'état nutritionnel aussi des enfants scolaires. Et la question des cantines scolaires est très importante ici au niveau de l'atelier. Et notre présence ici est aussi très importante. Pourquoi? Parce que au niveau des cantines scolaires, nous avons déjà un document de politique qui a été élaboré au niveau national, un document de stratégie qui a été aussi élaboré et soutenu par le programme alimentaire mondial. Mais aujourd'hui, il y a la question de la loi sur l'alimentation scolaire. Et cette loi viendra aider fortement le programme d'alimentation scolaire. Cette loi aussi viendra aussi renforcer la politique d'alimentation scolaire. Et donc notre présence ici est très importante parce que si cette action est prise en compte au niveau de l'élaboration des politiques autour de l'environnement alimentaire, ce serait une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Merci.